Bonjour tout le monde, je suis Jacqueline Konaté, je suis euh, de profession enseignante dans la discipline informatique. J'ai été en France entre 2001 et 2011. Après le bac, j'ai fait un 2 MIAS, maths informatique, application sciences. Après, j'ai fait une licence informatique, master informatique. J'ai continué un doctorat, j'ai soutenu en 2009. Après quelques expériences dans la recherche, les labos, j'ai eu de rentrer de la France au Mali en 2011. Quand je suis arrivée au mois de mai 2011, j'ai entendu parler qu'un concours de recrutement au niveau de la fonction publique pour les assistants à l'université était organisé. Donc j'ai pu prendre part à ce concours au mois de juin. C'était le 18 juin 2011. Donc j'ai été admise à ce concours. C'est ainsi que j'ai intégré le corps des assistants à l'université à partir de janvier 2012 jusqu'à maintenant. Donc voici un peu mon parcours euh, depuis le bac jusqu'à maintenant. Alors, j'ai décidé de rentrer au Mali après mes études parce que déjà, ça faisait partie de mon engagement, parce que je suis une des boursières d'excellence. Et en partant, on avait pris l'engagement de rentrer au Mali après les études pour travailler soit dans le privé ou dans le public. Donc déjà, ça faisait partie des engagements. Et deuxièmement, parce que bon, je voulais dans un premier temps avoir quelques années d'expérience. Et je me suis aperçu que c'était mieux de rentrer plus tôt. Parce que après, genre 5 ans, voire un peu plus d'années d'expérience, ça va être plus compliqué après de revenir parce qu'on va s'installer dans un pays, on va être responsabilisé. Il y a beaucoup de choses qui risquent de nous compliquer le retour après. Bon, on peut toujours essayer, hein, ça marche pour certains, mais le plus souvent, on voit que dès qu'on se lance là-dedans, ça devient après difficile de s'en sortir. Donc c'est pourquoi je n'ai pas voulu perdre trop de temps euh, avant de revenir et je savais que euh, tôt ou tard, bon, ce choix allait s'imposer à moi, le choix du retour. Donc plus tôt je le faisais, mieux serait. Voici la raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer. Alors, des difficultés pour rentrer d'abord là-bas, étant en France, quand j'ai dit même à certains membres de la famille d'ici, c'est-à-dire la famille du Mali et la famille en France, que je voulais rentrer, les propos de découragement ne manquaient pas. Ne rentre pas au Mali, il n'y a pas de travail là-bas, il n'y a rien à faire, il y a ceci, il y a cela. Bon, j'ai quand même tenu, malgré ça, à rentrer. Et juste avant que je ne revienne, la famille de là-bas a dit, bon, vraiment, nous savons que tu as fait le bon choix. C'est vrai que c'est une décision très difficile, mais avec du recul, nous voyons que ce que tu as fait comme choix, c'est le meilleur choix. Et quand je suis arrivé là aussi, la famille d'ici, tout de suite, bon, ça ne plaisait pas. Mais au bout de quelques mois, ma propre maman m'a dit vraiment, ma fille, je ne voulais pas que tu rentres. Mais la façon dont les portes sont en train de s'ouvrir devant toi ici au Mali, tel que tu es en train de te battre, de trouver ta place ici, je vois comment ça se passe. Je te donne raison. Tu as eu raison de revenir. Et donc, moi personnellement, quand je suis retourné au niveau du Mali et quand j'ai réussi à trouver ma place au niveau de la faculté des sciences et techniques, la faculté où j'ai été affecté, j'ai vraiment vu que c'est là qu'il y avait ma place avec tous les efforts que j'ai eu à faire au niveau de l'enseignement, les témoignages de mes étudiants par rapport à tout ce qu'ils ont compris grâce à mes enseignements, cela ne peut que m'encourager et me donner encore raison d'être revenu. Donc, le conseil que je donne à ceux qui sont
en France ou ailleurs dans la diaspora qui veulent rentrer au Mali, c'est de faire comme moi, de ne pas écouter les propos de découragement des amis, de la famille qui se trouvent au Mali ou qui se trouvent ailleurs en disant qu'il n'y a pas de travail au Mali, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a cela. Ces choses nous attendent pour être résolues. Donc nous ne devons pas dire que pour ces raisons, on ne doit pas rentrer. Et si ces problèmes nous attendaient, pour que ce soit nous-mêmes qui les résolvions, afin que d'autres aussi entrent dans ce bénéfice. Si nous ne rentrons pas, qui va pouvoir les résoudre? Donc nous ne devons pas attendre que les autres préparent tout le terrain et que nous venions entrer dans ça. Nous avons notre part à jouer dans la résolution des problèmes. Et ne nous décourageons pas. Quand vous allez rentrer, que vous verrez votre utilité, votre place dans la société malienne, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas fait ce choix beaucoup plus tôt. Donc je n'ai rien contre ceux qui passent des expériences là-bas. Première expérience, d'ailleurs c'est très bien, ça va toujours être bénéfique pour la société. Mais je dis toujours à la diaspora constituée de Maliens qui ont reçu des formations de qualité, de revenir parce que le pays a besoin de ces ressources qualifiées pour aider. Notamment au niveau des universités, il y a vraiment des problèmes de ressources humaines au niveau des universités maliennes. Donc venons pour renforcer le rang des encadrants, renforcer le rang des professeurs d'université, pour former la jeunesse malienne, pour armer cette jeunesse avec les connaissances, les compétences, parce que c'est ça qu'il nous faut pour avancer. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas de l'argent. Ce ne sont pas nos ressources minières et autres qui vont nous faire avancer, qui vont nous développer. C'est la ressource humaine qualifiée qui va nous faire avancer. Et on ne peut pas passer notre temps à envoyer les gens se former et ces gens ne reviennent pas pour former d'autres. Ça, vraiment, on ne gagne pas dans ça. Donc quand les gens se forment, il faut qu'ils reviennent en masse pour former d'autres. Et ceux qu'on va former ici seront plus nombreux que ceux qui auront la chance d'aller se faire former. Donc je demande à ceux qui veulent rentrer de raisonner en ces termes et de se dire qu'il y a des choses qui les attendent ici pour que ce soit eux et pas d'autres personnes qui les résolvent. Donc que chacun se dise, personne ne prendra ma place. J'ai ma part à jouer. Si je ne le fais pas, personne ne fera ma place. Peut-être si quelqu'un doit le faire, ça sera beaucoup plus tard. Et là, on aura perdu du temps. Donc je les encourage à revenir, à ne pas avoir peur. Les défis sont là pour être relevés. Et nous avons en nous ces ressources pour relever ces défis. Ce que je demande aux autorités pour favoriser le retour des talents de la diaspora, c'est de s'impliquer pour mettre en place des stratégies pour attirer les Maliens qui peuvent apporter la plus-value à l'économie malienne ici sur place. Alors, il y a des exemples qui se sont passés dans le monde. Nous avons par exemple le cas de la Corée du Sud, dans les années 60, juste après l'indépendance de ce pays. Ce président a voulu mettre en place une université polytechnique parce qu'il savait qu'il fallait miser sur la science et la technologie pour que son pays puisse progresser. Il a demandé à ses partenaires, notamment les Américains, de l'aider à mettre en place cette université polytechnique à Séoul. Bon, il n'a pas trouvé le soutien qu'il attendait. Alors il a lancé un appel à la diaspora sud-coréenne qui était à travers le monde. Cette diaspora qui était constituée de professeurs d'université, d'ingénieurs, pétris de talent. Il leur a dit, revenez m'aider à monter ce projet. Si vous êtes d'accord, voici, je touche tant comme salaire, moi qui suis votre président. Je vais multiplier ça par X, je vous donne. Parce que je crois en ce projet. Il faut que les jeunes Coréens soient formés ici sur place même. Parce qu'on ne peut pas envoyer les jeunes Coréens en masse à l'étranger pour se faire former. Il y a le risque qu'ils ne reviennent pas, ça c'est d'un. Mais aussi après, on ne pourra pas les envoyer en quantité suffisante.
il faut que j'ai cet établissement ou ces établissements localement chez moi. Alors, certains de ses compatriotes ont bien accepté de se joindre à lui. Ils ont quitté les pays d'accueil, les États-Unis, certains pays d'Europe, ailleurs, avec leurs armes, qui étaient leur science, leur technologie. Ils sont revenus aider le président à bâtir cette université. Et des années après, on a vu les retombées. Aujourd'hui, les Sud-Coréens sont à la pointe de la technologie. Ils fabriquent leurs voitures, ils fabriquent des smartphones, des téléphones, les climatiseurs, tout ce qui est électronique, quand même, ils sont comparables aux Japonais. Donc c'est la formation qui les a aidés à atteindre ce niveau. Ils n'ont pas d'or sous leur sol, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas autre chose, mais à la surface de leur terre, ils ont des hommes qualifiés, compétents, capables de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc je dirais à nos autorités, les autorités maliennes, africaines de façon générale, de prendre exemple sur ce président qui a vu loin. Des décennies à l'avance, il savait que les défis de son pays devaient être relevés par des jeunes Coréens pétris de talent en sciences, en technologie. Et il a balisé le chemin pour ça, en mettant en place des structures de formation pour que cela puisse arriver. Donc j'invite nos autorités à prendre ce type d'exemple. Et je dirais aussi aux gens de la diaspora de ne pas toujours attendre que les autorités aillent vers eux, mais ceux qui pensent de cette manière, qu'ils viennent aussi vers les autorités, que chacun fasse ce qu'il peut, ensemble on peut y arriver.